Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sans choix. Donc ça vous concerne ou pas, vous allez le savoir assez rapidement. Si ça ne vous concerne pas, n'insistez pas. Si ça ne vous parle pas. Aujourd'hui, nous allons voir où en est votre autre par rapport à vous. Donc on prend tout de suite une ambiance. Où elle en est, son énergie, enfin... qu'elle envoie par rapport à vous. Bon, quelqu'un qui se pose des questions, qui a peut-être envie de trouver un mystère, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui l'interpelle, qui la titille un petit peu chez vous, enfin chez vous dans votre relation. Il a l'envie de découvrir quelque chose, déjà. Il a envie d'activer aussi. Alors, est-ce que vous avez fait quelque chose, ou est-ce que justement vous ne faites plus quelque chose qui fait que ça attise la curiosité de cette personne? C'est un peu, je sais pas, je ressens ici, elle a un peu envie d'en découdre. Mais elle a envie de savoir en fait. Elle a envie de savoir ce qui se cache. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression, enfin, la guidance, en fait, ce qui me vient, c'est que elle a envie de savoir peut-être ce que vous faites, ou ce que vous, ce que vous faites, mais elle a envie de le savoir, mais sans se mettre à jour, quoi. C'est un peu, j'ai envie de savoir, un peu, vous savez, comme quelqu'un qui vous espionnerait. Il y a un peu ça ici. Et elle se tient prête. Bon, c'est un peu bizarre l'ambiance dans laquelle elle est. On va voir comment ça ressort. Parce que en fait, il y a l'envie, elle est un peu à double sens là, l'énergie. C'est que j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de savoir ce que tu fais, mais j'ai pas envie que tu saches que moi je fais, donc que je t'espionne, hein, très clairement. Vous voyez, il y a quelque chose qui est comme ça. Je me protège moi en fait. Il y a un peu ça dedans. Alors, oula, j'ai deux jeux qui sont mélangés là-dedans. Ça m'arrive parfois, oui, ça va pas là. C'est quand j'utilise et qu'après je range. Ça peut arriver. Hop. Alors c'était quoi quand même la carte? C'est toujours des messages. L'amitié. Alors, où est-ce qu'elle en est par rapport à vous? Ça, je vais le mettre de côté parce que ça la concerne elle. Hop. Et après, j'ai le tarot, hein. Hop. Allez. Alors. Les peurs qui ressortent encore en ce moment, c'est beaucoup ça quand même, hein. Oh, incroyable, ça ressort encore. C'est sorti ça, hein, la semaine dernière. Hein. La peur d'être vrai, la peur d'être sincère, la peur de montrer qui on est. Ok. Ah oui, elle se protège. Hein. Ah, ok, d'accord. Okay. Donc il ressort en plus. Même si c'est une femme, hein, parce que c'est la carte pour votre autre.
Alors, cette personne-là, alors, bah, en fait, je sais pas si vous avez vu les guidances de la semaine dernière, elle en est où? Elle en est cette personne que, ici, elle remet à plus tard pour le coup, elle procrastine là, hein. Elle n'a pas envie de faire d'efforts, elle se met dans une position passéiste, une position d'attente. Et c'est par rapport à quoi ça? C'est par rapport à cette personne, il faut qu'elle soit authentique, il faut qu'elle soit sincère, c'est quelque chose qui lui fait peur, donc elle se dit plus tard. Je ferai ça plus tard. Elle n'a pas envie, j'allais dire, elle n'a pas envie de se montrer comme elle est. Alors, peut-être que vous, vous la connaissez sous un certain angle, mais qui visiblement n'est pas complètement elle. Il y a d'autres choses, quoi, derrière. Ok, donc là, elle en est là. Elle en est assez peur. Elle veut être authentique avec vous, mais elle remet à plus tard. Que vous soyez ou non en communication actuellement, hein, que vous soyez en séparation ou en ce moment ensemble, c'est la même chose. Que ce soit une relation de longue date ou récente, cette personne, dans tous les cas, il y a des choses où elle n'a pas été sincère. Et elle a peur ici de venir vous parler de ça. De vous dire, j'ai pas été sincère quand je t'ai dit ceci, j'ai pas été honnête avec toi quand j'ai fait cela, etc., etc. Ça lui fait peur de parler de ça. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose toujours qui m'interpelle, parce que je comprends pas comment le problème peut être d'être sincère. Bon, après, il y a tout un vécu, mais j'ai du mal à comprendre en fait le truc de être authentique, c'est difficile, c'est sûr, mais de là à ce que ça soit un problème, c'est autre chose. Bon, il y a aussi, bah, je pense pour beaucoup, même si vous êtes ensemble, il y a un petit froid qui s'est installé, il y a une distance qui s'est installée, peut-être des incompréhensions qui se sont installées. Cette personne, elle se protège justement, parce que je pense qu'elle n'a pas envie que ça empire les choses. Je pense que soit vous êtes en froid avec elle, soit elle est en froid avec vous. C'est-à-dire que en fait, il y en a un des deux sûrement qui a pris plus l'initiative que l'autre de voilà de mettre de la distance ou ouais, de s'éloigner un peu ou de rester un peu sur la réserve. Vous voyez, si vous êtes en couple, il y en a un de toute façon qui a pris plus le truc que l'autre. Et cette personne-là, justement, je pense que elle n'a pas envie que ça empire, donc du coup, elle se dit mieux vaut ça que empirer les choses. Il y a aussi ici le fait que par le froid que peut-être elle, soit elle a instauré et qu'elle faire perdurer, soit que vous avez instauré mais qu'elle maintient, elle ne fait rien aussi pour réchauffer l'atmosphère entre vous, eh bien c'est aussi une façon de se protéger. Ouais, c'est une façon de se protéger, ça. De ne pas aller vers ce qui l'appelle avec cette carte-là. Elle se protège de quelque chose qui l'attire, qui l'appelle, qu'elle sait qui est bon pour elle, en fait. Là, au moment où vous regardez ce tirage, cette personne, elle maintient la distance, ou alors la distance que vous avez mis l'arrange, parce que c'est une façon pour elle d'être protégée, en fait. La distance, les incompréhensions, le froid qui est entre vous, la protège de quelque chose qui lui fait peur. De toute façon, c'est être authentique, mais c'est aussi sûrement vous, votre relation, il y a quelque chose qui ou qui l'impressionne, ou qui qui l'impressionne, j'ai l'impression. Donc elle préfère s'en protéger. Ça ne veut pas dire que c'est définitif tout ça, hein, c'est au moment où vous regardez. Alors là, on a... Ici, il y a aussi où elle en est avec vous, par rapport à vous, c'est que en fait, il y a quelque chose qui est un peu, mais qu'on retrouve là aussi. Hein, les deux là vont. Il y a cette espèce d'attirance, de trucs. Vous voyez, avec le sortilège et la flûte là, il y a. Alors, comment vous expliquer ça? Parce que la flûte de Pan, ça ramène à Pan. Alors, si vous connaissez un peu la mythologie, voilà, Pan, c'est pas un personnage
Enfin, vous voyez, c'est un espèce de boucle hein, qui est debout. Bon, bref. Je vous invite à regarder sur Internet si ça vous intéresse. Vous allez voir un peu l'ambiance qu'il y a là-dedans, quoi, ce que ça sous-entend. C'est-à-dire que, en fait, ici, cette personne, elle se sent, elle. Hein. C'est un peu comme si c'est vous qui aviez fait un sortilège, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle est complètement obnubilée par vous, et elle ne sait pas comment arrêter d'être obnubilée par vous, en fait. Mais ça sous-entend quelque chose de malsain, en fait. Cette personne-là, peut-être qu'elle se dit c'est malsain qu'elle soit obnubilée autant par vous. Peut-être c'est quelqu'un qui a l'habitude un peu de contrôler les choses. Des personnes contrôlantes, il y en a énormément. Donc, c'est pas quelque chose... voilà, c'est fréquent dans la vie de tous les jours. Hein. On dirait ici que c'est quelqu'un qui laisse pas trop la place au hasard, pas tout ça. C'est quelqu'un qui doit bien aimer les choses maîtrisées. Et en fait, les pensées, on ne peut pas les maîtriser. Hein. Quand ce qu'on ressent, on ne peut pas le maîtriser non plus. Enfin, les pensées, on peut toujours tenter. Mais là, en fait, elle n'y arrive pas. Même si elle essaye de passer à autre chose, ça revient tout le temps. Il y a quelque chose comme si c'est vous qui aviez la main mise sur ce qu'elle ressent, parfois sur ce qu'elle pense, parce que vous pouvez arriver dans ses pensées comme ça. Et pour elle, ici, il y a quelque chose qui est malsain, en fait. C'est comme si elle était obligée de vous laisser contrôler un peu ses sentiments, ses pensées. Alors évidemment, vous ne le contrôlez pas, mais c'est un peu ce que ça sous-tend, ça. Et je pense que ça l'ennuie un peu, hein, cette personne-là. C'est pour ça sûrement qu'elle se protège aussi. Et que le froid, la distance qui est entre vous, l'arrange bien. Parce que finalement, s'il n'y a pas le froid entre vous, si l'ambiance se réchauffe, ben, vous êtes soit en relation, soit au moins en contact. Et ici, du coup, déjà que là, à distance, c'est obsédant, c'est obnubilant. Si en plus vous interagissez avec elle, et ben du coup, ça donne encore plus d'eau à moudre au moulin, enfin au moulin, au cœur, au sentiment, aux pensées, donc à ce qu'elle imagine. Donc c'est compliqué, quoi. Je pense que cette personne, elle aimerait pouvoir se dire, bah, puisqu'on est en froid, bah voilà, c'est bon, j'y pense plus. Je pense à ce qui m'occupe dans ma vie de tous les jours ou à mes projets, etc. Mais en fait, et sûrement qu'elle le fait, mais vous êtes toujours là, en fait. Elle n'y arrive pas à... Ok, donc voilà là où elle en est actuellement par rapport à vous. Bah, du coup, je pense qu'elle compte quand même faire perdurer un peu le froid. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas du tout avoir de message avec cette personne, mais ça ne sera pas dans l'authenticité, ça sera des trucs bateaux, quoi. Puisque là, on voit qu'elle remet à plus tard. Elle remet peut-être à plus tard, peut-être qu'elle espère qu'un jour, vous ne serez plus quelqu'un d'obnubilant, qu'elle arrivera à pas être obsédée par vous, quoi. C'est un peu le jour où je contrôlerai mieux le truc, ce que je ressens et tout ça, et mes pensées, et ben je verrai à ce qu'on puisse vraiment se rabibocher, hein, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, peut-être je te dirai les choses. Donc, en fait, c'est sous condition, quoi. C'est authentique, sous condition que je maîtrise, que je puisse contrôler ce que je ressens et ce que je pense. Sous-entendu que tu n'aies plus la main mise sur moi, quoi. C'est un peu ça, hein. Ok, donc là, en fait, il y a une espèce d'hypervigilance et d'hyper-contrôle. Alors moi, je vous dis franchement, c'est ça qui est malsain. C'est pas le fait qu'elle soit obnubilée par vous. Parce que je pense que si elle vidait son sac, ben, elle aurait plus besoin de ce froid, de se protéger. Bon, elle pense pas comme ça. Enfin, elle a le droit. Hein. Oui, en fait, c'est ça. Je viendrai te parler si c'est moi qui dirige, si c'est moi qui contrôle ce que je ressens, ce que je pense. Mais là, pour l'instant, je veux pas en rajouter, quoi. Je pense déjà suffisamment à toi, ça me saoule. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Hein. Ok, alors on va quand même poser quelques questions.
Voilà, j'allais dire, j'avais bien pris un tarot. Alors, comment elle vous voit cette... Est-ce que je suis... Oh, bah, je suis dans les deux sens. Hein. Attendez. Ouais, j'en ai plus, c'était comme ça. Comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Alors c'est marrant parce que je vous ai dit, cette personne ici, elle remet plus tard, elle est dans une attitude passéiste, elle veut pas faire, et c'est exactement comme ça qu'elle vous voit. Comme quelqu'un qui a autre chose à faire en ce... C'est marrant, hein, je l'ai tourné parce que j'en avais plus. Vous voyez, j'en ai plus dans ce sens-là, et je tire que des cartes à l'envers. Hein. Roi de Pentacle. Ah, j'en ai deux qui sont venus là. Oula! Alors là, reine de bâton, reine de coupe, waouh! Bon, là, déjà, la reine de bâton, la reine de coupe, vous êtes un peu l'homme ou la femme parfaite. Hein, c'est l'énergie, hein, même si vous êtes un homme, voilà. C'est quelqu'un, voilà... forcément, vous êtes très attirant, très attirante. Au niveau des émotions, ça match avec vous. Donc là, on voit que vraiment, enfin, la reine de coupe plus la reine de bâton, c'est les sentiments, le désir, quoi. Donc c'est une espèce de fusion là. Donc vous êtes quelqu'un avec qui ça match parfaitement. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit aussi comme quelqu'un, alors ici, qui remet à plus tard quelque chose. Qui fait pas d'effort peut-être. Alors, est-ce que c'est par rapport à elle? Est-ce que c'est... parce que par exemple, là, si vous êtes en froid, bah, vous faites pas d'effort pour revenir vers elle, c'est possible. Mais c'est possible aussi que ça soit dans votre vie à vous, je sais pas. Là, ça va dépendre des cas de chacun. Si vous êtes en contact, pas en contact, si vous habitez, enfin, si vous êtes un couple en froid, en distance ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici. Ouais, c'est comme si vous faites rien pour le moment, quoi. Il y a quelque chose que vous ne faites pas concrètement. Alors, je pense pour beaucoup, c'est que vous faites pas beaucoup d'efforts, quoi, par rapport à la relation. Parce que moi, je parle quand même par rapport à vous. Mais dans les cas où vous habitez, par exemple, avec cette personne, où vous êtes en couple avec cette personne, bah, au-delà de le fait que vous ne faites pas grand-chose pour réduire ce froid, bon, elle, on voit qu'on a vu, hein, elle veut pas le faire, hein, mais bon, elle se dit que peut-être vous pourriez le faire sûrement, vous pourriez être à l'initiative d'un petit rapprochement, qu'elle veut pas tant que ça d'ailleurs, mais bon, bref. Il y a l'idée aussi, donc du coup, si vous êtes en couple, mais juste en froid, et ben que vous faites pas grand chose en fait. Alors, dans votre vie, mais du coup, peut-être au niveau du boulot, peut-être au niveau des finances, peut-être au niveau, voilà, je sais pas, ça va dépendre de chacun. Mais bon, si je prends ça pour la grande majorité, c'est vous faites pas beaucoup d'efforts par rapport à cette relation. Elle vous voit aussi... Ah, j'ai cru que c'était la reine de Pentacle. C'est le roi de Pentacle. Ouais, c'est marrant ça. Aussi comme... Bah, du coup, quelqu'un qui n'a pas envie de miser sur le mauvais cheval, je dirais. Puisque moi, je le fais quand même par rapport... pour que ça... Comme c'est une guidance générale, pour que ça parle au plus grand nombre. Ici, voilà. Vous faites pas d'effort par rapport à cette relation et vous n'avez pas envie de miser sur le mauvais cheval, quoi. Donc peut-être que cette personne se dit quel est le mauvais cheval pour vous. C'est possible. Hein. Bah, peut-être déjà parce que ici on voit que le froid, la distance, tout ça, ça l'arrange bien, qu'elle fait pas grand-chose, que de toute façon elle a des choses à vous dire ici, hein, par rapport à l'authenticité. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas toujours été honnête et sincère avec vous.
ni authentique. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été vraies dans votre relation. Donc, et sûrement que vous l'avez vu ou vous le soupçonnez. Et du coup, elle se dit, ben voilà, c'est comme ça qu'elle vous voit. Vous ne voulez pas miser sur le mauvais cheval. Moi, c'est ce que j'entends hein, avec ces cartes-là. Et puis, par contre, vous êtes, vous, la personne 100% avec qui on match, quoi. Ok, donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Alors, on va demander... bon, parce que là, visiblement, vous êtes quelqu'un d'important pour cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle attend de vous, là? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? C'est incroyable le nombre de cartes à l'envers que je sors dans ce tirage. Ah ben là voilà la reine de pentacle. Parce que j'ai senti son énergie là. Donc alors là c'est bien, c'est le roi et le 4 de bâton. Voilà, oh, excusez-moi, je suis partie 2 secondes. Alors, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend bah ici, elle attend que vous ne vous engagez pas, en gros. C'est-à-dire que ici, ce qu'elle attend de vous, c'est que vous ne lui demandez pas un engagement officiel. Voilà. Alors, si vous êtes dans une relation et que là, vous êtes séparés, enfin voilà, où je sais pas, il n'y a plus de communication de ça, elle attend que de toute façon, si jamais il y a une reprise de contact, vous n'attendiez pas d'elle qu'elle s'engage concrètement, officiellement, voilà, avec vous. Et si vous êtes là en ce moment en couple, et bien par exemple, ça peut être, elle attend que, par exemple, vous ne lui demandiez pas d'emménager avec elle, vous ne lui demandiez pas de faire un bébé tout de suite. Voilà, c'est ça qu'elle attend. En fait, elle attend un non-engagement avec vous. Alors là-dessous, il y a une peur, hein, mais voilà, je ne vais pas creuser là parce que c'est pas le but. Elle attend aussi que vous la laissiez sûrement s'exprimer. Alors, ça aussi, c'est très intéressant parce que elle attend que vous la laissiez s'exprimer. Je vais reposer des cartes là-dessus après. Mais on voit qu'elle, elle a peur, en tout cas, de s'exprimer de façon authentique. Alors, que vous la laissiez s'exprimer, je sais pas. Je vais reposer des cartes parce que je sais pas par rapport à quoi c'est. Et je pense qu'elle attend aussi que vous la sortiez d'un espèce d'ennui, d'un espèce d'inconfort. Alors, je ne sais pas s'il est concret ou... enfin, dans la vie quotidienne aussi, il est plus au niveau des ressentis et du mental, mais... en tout cas, il est concrètement ressenti, ça c'est sûr, mais à quel niveau ça se passe, je pense que c'est pareil. Ça va dépendre de chacun. Et je pense qu'elle attend aussi beaucoup ici que vous ne soyez pas aussi sûr que ça de vous. Parce que ça, je pense que ça peut la mettre dans un espèce d'inconfort. Vous voyez, avec cette reine-là, j'ai l'impression que ici, elle vous... Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, mais elle a l'impression que vous êtes quelqu'un qui est très sûr de vous, vous affirmez les choses, et en fait, elle aimerait que vous soyez moins sûr de vous. Elle attend que vous... Ouais, vous... Peut-être que vous doutiez, que vous affirmiez pas les choses de façon aussi certaine. Il y a un peu cette idée-là. Et alors, pourquoi elle voudrait s'exprimer? Je comprends pas, parce qu'en même temps, elle a peur. Alors, elle voudrait que vous la laissiez parler, mais qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire là? Oh. Est-ce qu'on est dans l'authenticité là? J'en sais rien. Elle veut, alors en fait, ce qu'elle veut vous dire, c'est que peut-être que là, il ne se passe rien, il y a ce froid. Donc déjà, elle n'est pas authentique, parce qu'elle ne veut pas vous dire que s'il ne se passe rien, s'il y a ce froid, déjà, ça l'arrange, ça la protège. Elle, ce qu'elle veut vous dire, c'est que le froid qu'il y a là, s'il ne se passe rien, à un moment ou un autre, ça va changer, de toute façon. Même si vous avez l'impression que non. À un moment, ça va changer, et du coup, on repartira complètement différemment sur des choses...
Peut-être on risquera des choses, enfin ça sera dans l'insouciance, enfin toute l'énergie du fou, quoi. Le fou ne réfléchit pas, quoi. On sera un peu foufou, ouais, c'est une autre vie qui s'offrira à nous, quoi. On pourra partir sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Donc ça, en fait, ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle veut, elle, ce qu'elle aimerait que vous la laissiez s'exprimer. Mais en fait, c'est pas authentique, quoi. C'est pas du tout authentique. Par rapport aux cartes qu'on a, on le voit bien. En fait, ouais. C'est ça, quoi. C'est ne t'engage pas avec moi. C'est peut-être fais l'initiative de revenir, ne t'engage pas avec moi. Et attends à un moment ou un autre, si là il se passe pas grand-chose, enfin, ou si c'est en on-off, hein, on va dire, et ben un jour ou l'autre, on pourra vivre une aventure tous les deux. À aucun moment ici elle veut vous parler de sa peur d'être authentique, de la façon dont elle se protège, de l'obsession que vous êtes pour elle, du match parfait qu'elle voit avec vous. Donc, ok, donc est-ce que ça vaut la peine vraiment qu'elle s'exprime? J'en sais rien. Finalement, vous avez peut-être raison, vous, d'être un peu trop sûr de vous. Enfin, je dis pas que vous êtes trop sûr de vous, mais c'est comme ça qu'elle le. Bon, il y en a plus, c'est comme ça, hein, j'en ai plus. Alors, si elle était vraiment authentique, du coup, elle dirait quoi là? Parce que. Si elle était vraiment authentique. Bah qu'elle a beaucoup de désir. Alors c'est pour ça, ici, je sais pas pourquoi, mais j'entends retour de flamme, donc ça va parler s'il y a un passif avec vous surtout, mais en tout cas, il y a peut-être un nouveau désir enfin, c'est pas qu'il y a, si vous êtes ensemble depuis longtemps, et que là vous êtes juste en froid, c'est que, euh, ou même si vous venez de rencontrer cette personne-là, c'est que en fait c'est un désir qu'elle ne connaissait plus, quoi. On dirait que pendant longtemps cette personne, elle n'a pas eu de désir. Et là il y a le désir en fait avec vous, le désir d'avancer avec vous, le désir de venir vers vous, le désir de vivre quelque chose avec vous. Et ça demande de la force, du courage ici. Je pense qu'il y a aussi aller vers ce qu'il y a dans mes tripes, quoi. Arrêter de me défendre, arrêter de me protéger et aller vraiment sur ce qui m'appelle, sur ce qui m'interpelle. C'est le message qu'on avait là, hein. C'est vraiment euh, dépasser tous mes blocages et foncer vers ce qui m'appelle, mon désir. Mais ici, voilà, ça demande du courage, beaucoup de courage. Donc en fait, voilà, si jamais elle parlait authentique, ben, elle vous dirait qu'elle a envie de renouveau avec vous, qu'elle a le désir, l'envie de vivre quelque chose de fort avec vous, de dépasser tout ce qui peut la bloquer, d'aller vers ce qu'il appelle au plus profond d'elle-même et de dépasser ses blocages, ici d'avoir le courage de déplacer ses blocages, ses limitations, d'aller vers quelque chose de lumineux. Ah, franchement, avec des bâtons, la force. Il y a la notion ici de sexualité, hein, je vous le dis aussi en dessous. Voilà, ce ne sera pas pour tout le monde, mais je suis obligée de vous le dire parce que c'est quand même, avec les bâtons et la force, il y a quand même cette notion de sexualité très épanouie et épanouissante. Voilà. Donc, voilà, on voit que c'est pas du tout le même truc, quoi. En fait, elle a envie, mais voilà, il y a des choses à dépasser et. En tout cas, on voit quand même que vous êtes vraiment, quand tout à l'heure je vous disais la reine de coupe, reine de bâton, vous êtes la personne avec qui elle match, mais on voit là encore que il y a vraiment, vous êtes vraiment la personne qui l'appelle au plus profond d'elle-même, hein.
Ah, il faut avoir du courage, quoi. Bon, voilà, les amis, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner au cas où vous tombez sur cette vidéo au hasard. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.